Et ça y est, ils l'ont fait. Le Paris Saint-Germain accède pour la première fois de son histoire à une finale de Ligue des Champions. Après un match maîtrisé contre Leipzig, ils ont réussi à déjouer leur adversaire. Comment ont-ils réussi? Quels sont les points clés de cette rencontre? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Pour la composition du Paris Saint-Germain, elle va s'évoluer en 4-3-3. Thomas Tuchel récupère Angel Di Maria sur le côté droit. Il récupère également Kylian Mbappé qui va finalement se placer sur le côté gauche. Neymar va jouer en faux numéro 9. Au milieu de terrain, c'est Herrera et Paredes qui s'occupent de l'entrejeu. Et enfin en défense, c'est Thiago Silva associé à Kimpembe. Du côté de Leipzig et de Nagelsmann, il a voulu jouer en une composition en 4-1-4-1, mais qui finalement a évolué en 3-5-2 au cours du match, même si c'était difficile d'évaluer la position correcte des joueurs de Leipzig ce soir. Il a voulu mettre en place la présence de Mukiele pour faire jouer sa vitesse et peut-être essayer d'éviter des ballons en profondeur ou d'essayer de contrer la vitesse de Mbappé. Il a mis en place au milieu de terrain Campbell-Laimer qui avait très bien fonctionné contre l'Atlético Madrid. Poulsen occupe bien entendu le poste de numéro 9, associé à côté de Nkunku et Dani Olmo. Au niveau du match, que dire? Que d'enseignements tactiques ont été employés par les Parisiens. Que de bonnes choses on a pu voir ce soir. Vraiment, les Parisiens ont joué totalement sérieux. Vraiment joué, maîtrisé leur adversaire. Ils ont vraiment contrôlé la balle, que ce soit dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en attaque, en défense, au milieu de terrain. Il n'y a pas eu une seule fausse note. Ils ont vraiment appris de leurs erreurs, que ce soit des deux finales de Coupe de France ou encore le match quart de finale contre l'Atalanta. Ils ont vraiment réussi à prendre l'ascendant psychologique sur cette rencontre pour dominer leur adversaire. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est ça, c'est la première fois que l'on voit un Paris Saint-Germain aussi serein. Dans toutes les actions, dans toutes les combinaisons, avec un Neymar en faux numéro 9 qui n'hésitait pas à redescendre plus bas pour laisser un petit peu plus les espaces sur Di Maria et Mbappé sur les côtés, pour que eux ils puissent repiquer dans l'axe en cas de bonne tentative de Brésiliens. On a clairement vu que Mbappé et Di Maria c'était clairement mieux qu'un Icardi et Sarabia. Et c'est ça qui a fait la différence. Ce sont eux vraiment les deux points dynamites du Paris Saint-Germain. Il y a eu vraiment une énorme domination dans la possession, dans l'envie de toujours se projeter vers l'avant, de toujours essayer de dribbler leur adversaire, de toujours essayer de jouer dans les petits espaces pour essayer de mettre à mal leur adversaire. En première mi-temps, ils ont subi énormément de fautes. Et je crois que s'ils n'avaient pas subi autant de fautes, ils auraient pu vraiment se créer encore plus d'occasions. Leipzig a totalement été malmenés du début jusqu'à la fin. Ils étaient obligés de faire ces fautes évidentes. Et la première faute vient donc sur le côté gauche. Avec ce coup franc, tu te dis, bon, à ce niveau-là, c'est quand même compliqué d'aller marquer. Et là, Di Maria se charge de ce coup franc. Et là, une élimination parce que Marquinhos se démarque totalement de tout le monde. Il arrive à déjouer le hors-jeu. Et là, il cale une détente parfaite aérienne et qui va marquer son premier but. Et je trouvais ce but absolument magnifique. Et là, c'était un véritable symbole. Marquinhos qui avait déjà marqué contre l'Atalanta pour donner la victoire, enfin pour égaliser. Et là, il remarque pour vraiment encore plus déchanter. Il a vraiment été excellent. Il faut savoir que Marquinhos a marqué contre Dortmund, l'Atalanta et là contre Leipzig. Donc c'est vraiment l'homme en forme de la Ligue des Champions en ce moment. Ensuite, tu te dis, il y a 1-0, Leipzig va commencer à prendre le contrôle du jeu. Alors pas du tout. Pas du tout. On a vraiment senti un milieu de terrain un petit peu amorphe. On a vraiment senti un Laimer qui avait du mal à garder la balle et qui a perdu, je crois, plus de 12 ballons. Il y avait également Campbell qui, lui, avait fait un match solide contre l'Atlético et qui n'a pas réussi à répéter les mêmes actions que lors du match de quart de finale. Et ensuite, un Sabitzer qui était censé vraiment être le métronome, qui était censé vraiment être l'élément fort du Leipzig et qui s'est fait un petit peu bousculer de tous les côtés. Enfin, en première mi-temps, ce qu'il a manqué, c'est vraiment une force offensive. Poulsen a été très bon physiquement. Il a essayé de pousser Kimpembe ou Thiago Silva, mais finalement, il était beaucoup trop seul. Et au final, Nkunku et Dani Olmo, ils ont été beaucoup trop fantomatiques. Ils ne sont pas vraiment pesés sur la rencontre et je pense que c'est ça qui leur a fait défaut ce soir. Et là, un fait de jeu malheureux est arrivé. Gulaxi qui essaye de relancer dans les pieds. On voit que depuis le début, Leipzig essaye toujours de relancer court sans jamais
étendre le jeu vers l'avant. Ils essayent vraiment de garder la balle au maximum. Et là, Sabitzer est beaucoup trop court pour récupérer ce ballon. Paredes est derrière, il décale sur Neymar. Neymar qui fait une talonnade parfaite pour Di Maria. Di Maria seul sur le point de pénalty, il marque son premier but. Et là, c'est magnifique. Et là, tu te dis, bah voilà, le Paris Saint-Germain s'en sort bien. Mais en fait, le 2-0 est totalement logique par rapport à tout ce qu'ils ont montré, par rapport au fait que Leipzig n'a jamais montré une véritable menace sur les cages de Sergio Rico. Donc c'est ça aussi qui a fait la différence. Et puis ensuite, il faut parler quand même du milieu de terrain. On a vu tout au long de la saison que le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel jouait plutôt en 4-2-4, enfin avec 4 attaquants, avec 4 fantastiques en quelque sorte. Et finalement, il a décidé depuis le retour de la Ligue des Champions de jouer avec 3 milieux de terrain. Et tu sais très bien que c'est la solution, c'est ce qu'il faut faire pour équilibrer le jeu et donner plus de volume à cet entrejeu. Marquinhos, Herrera et Paredes, ils ont été très bons ce soir. Marquinhos, c'est véritablement un leader. Enfin, il s'impose au poste de numéro 6. Et ça va peut-être être le plus intéressant pour la finale dimanche prochain. Ensuite, à Herrera, qui a été beaucoup critiqué, notamment pour son non-match contre l'Atalanta. Et là, il se rendait disponible entre les lignes. C'est lui qui a vraiment donné le tempo. J'ai vraiment vu une sorte de Marco Verratti bis ce soir. Et c'est lui qui a vraiment donné cette impulsion dans ce match. C'est lui qui a vraiment donné le tempo. Et Leipzig, j'ai vraiment été déçu. Moi, je m'attendais beaucoup à cette doublette un petit peu Campbell-Leimer qui était supposée jouer devant la défense et justement bloquer, on va dire, les dribbles de Neymar. Qui finalement, le Brésilien s'en est sorti correctement. Il a toujours réussi à déjouer les adversaires, il a toujours réussi à faire bousculer, il a toujours réussi à trouver une faute. Et Leimer, il en a tellement perdu. Je ne sais pas si à un moment, sur les phases offensives, il devait se retrouver sur le côté droit, sur les phases défensives, il devait se retrouver au milieu de terrain à côté de Campbell. Et ensuite, il s'est un petit peu retrouvé perdu et je pense qu'il est un petit peu sorti du match. Et c'est dommage parce que moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment fait une très bonne saison avec Leipzig et là je pense que ce soir il a été totalement débordé. Leipzig a pourtant essayé de donner un petit peu plus de rythme, mais pendant toute la rencontre ils se sont fait bouffer. Je crois qu'ils ont joué pendant que 10 minutes juste au retour des vestiaires, entre la 45e et la 55e minute. Nagelsmann a fait sortir Nkunku et Dani Olmo pour Forsberg et Schick. Et là, on a senti un petit peu plus d'impulsion vers l'avant, qu'ils essayaient d'aller jouer. Ils ont fait un petit peu plus mal au Paris Saint-Germain pendant cette période-là. Mais ensuite, au bout de 10 minutes, ils se prennent ce troisième but. Ça ne sert plus à rien. Mukiel qui tombe tout seul, qui croit qu'il est chevauché, mais au final, il n'y a rien du tout. Il y a un centre parfait de Di Maria. Ça va sur la tête de Bernat. Et là, ça fait 3-0. Et là, le match, il est plié au bout d'une heure. Il est plié. Le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort. Ils ont carrément gagné la bataille tactique sur le terrain, la bataille physique. Et là, Leipzig ne se relèvera plus, même si je quand même note l'effort pour cette équipe qui n'a pas abandonné, qui a quand même essayé de jouer pendant les 90 minutes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont trouvé un adversaire qui était beaucoup trop fort pour eux. Tu peux pas dire que Leipzig a été nul. Non, je pense que le Paris Saint-Germain a clairement montré du haut niveau ce soir. Ils se sont vraiment mis en mode compétition, en mode Ligue des Champions, en mode je veux gagner cette putain de compétition. Je veux enfin sortir le gros match pour aller montrer qu'on a les qualités pour jouer cette finale. Et ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas trouver un point faible au Paris Saint-Germain ce soir. C'est absolument impossible. Je ne peux pas dire un flop. Du coup, pour mon premier top, le premier qui me vient à l'idée, c'est l'homme du match, Angel Di Maria. 2 passes décisives, 1 but, véritable métronome, le véritable joueur qui manquait au Paris Saint-Germain et qui a finalement revenu comme ça, comme un ange venu du ciel et qui vraiment a illuminé ce côté droit. Il a délivré des passes, il a été très actif, il a gardé la balle, il a été très bon dans ses appels. C'est lui qui a vraiment fait la différence. Le deuxième top, j'ai envie de mettre 2 joueurs. Voilà, ça va être la doublette Herrera-Paredes. On n'attendait pas forcément ces 2 joueurs. On sait très bien qu'au cours de la saison, c'était surtout des Verratti et des Gay qui ont pris le contrôle de ce milieu de terrain. Et là, Herrera-Paredes, ça fait plaisir. Herrera, comme je l'ai dit précédemment, c'est le joueur qui va se rendre disponible pour tout le monde. Et Paredes, c'est le gars qui va justement faire les passes vers l'avant, qui va se projeter, qui va justement combler l'espace vide qu'il va y avoir sur le terrain et vraiment se rendre le plus efficace possible. Ensuite, pour mon dernier poste, je pourrais dire que c'est Kimpembe qui a été encore solide ce soir.
De même que Thiago Silva, mais de même que toute l'équipe en fait. C'est difficile. Bernat pareil, il a marqué un but, il a été très bon. Kerrer, il a été très bon défensivement sur son côté droit. Donc du coup, c'est plus un ensemble en fait. C'est peut-être plus une victoire tactique de Thomas Tuchel au final, qui a permis au Paris Saint-Germain de les gagner au mental et d'aller vraiment montrer sur le terrain qu'ils avaient les capacités de gagner cette rencontre. Enfin, au niveau des flops, ce sera que des joueurs Leipzig. Donc le premier que j'ai cité, c'est Konrad Laimer. 12 ballons perdus, 6 fautes, un carton jaune, et juste après il est sorti. Totalement perdu sur le terrain, que ce soit au milieu de terrain ou sur son côté droit. Je l'ai trouvé vraiment très en dessous de son niveau actuel. Ensuite, c'est Christopher Nkunku, lui qui retrouvait en fait son club formateur, donc ça devait être peut-être un événement un petit peu spécial de se retrouver en demi-finale Ligue des Champions contre son ancien club de l'année dernière. Et finalement, il a rien apporté en première mi-temps. Il est sorti à la 45e minute, mais il n'a vraiment pas fait des différences, il n'a pas réussi à faire des passes vers l'avant, à l'image de toute l'équipe au final, mais finalement c'est lui qu'on peut pointer du doigt pour sa première mi-temps un petit peu ratée sur le flanc offensif. Enfin, le dernier, c'est pas de sa faute, mais je dirais que c'est le gardien, de par sa boulette, qui aurait peut-être pu être évitable. Dans tous les cas, ça va peut-être pas forcément changer le résultat final, mais c'est dommage que ça arrive à ce moment-là. Ils n'ont pas eu de la chance et on peut dire qu'il est un petit peu fautif sur ça. Voilà, le Paris Saint-Germain est donc en finale. J'imagine vraiment la joie des supporters, que ce soit sur les Champs-Élysées, que ce soit entre amis, que ce soit devant votre télé tout seul. J'imagine vraiment la satisfaction. Enfin, vous l'avez, enfin, vous la touchez, cette finale de Ligue des Champions. Contre qui ce sera, l'Olympique Lyonnais ou le Bayern Munich, même si on sait très bien qu'il y a plus une tendance pour le Bavarois. Mais on peut se dire, pourquoi pas, avec un petit peu de surprise, que l'Olympique Lyonnais arrive à réitérer ce qu'ils ont fait contre Manchester City, ce qu'ils ont fait contre la Juventus, et pourquoi pas aller chercher cette victoire demain soir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Le Paris Saint-Germain est donc à un match d'aller remporter cette fameuse coupe qu'ils attendent depuis si longtemps. Et s'ils rencontrent cette coupe, ça fera quand même 5 titres pour le Paris Saint-Germain cette saison. Donc au final, on les attendait vraiment en dessous cette saison, mais finalement, ils ont répondu aux attentes sur le terrain. Et chapeau à eux, chapeau au Paris Saint-Germain, et profitez de votre soirée. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et nous on se retrouve demain soir pour le debriefing. Ciao!